Bonsoir, je tiens à rendre grâce et à bénir tous ceux qui passeront par ce soir, par ce Facebook Live. J'ai un message vraiment très important que le Seigneur met dans mon cœur, que je vais partager avec vous. Je vous demande de vous connecter, de- d'écouter, de partager et d'inviter vos amis. C'est un message très important qui est intitulé Le chrétien est un sentinelle. Et je pense que c'est ce que ce message va bénir, que ce soit les chrétiens comme les païens. Donc, restez connectés. Je tiens à rendre grâce à Dieu déjà de ce que vous acceptez ces paroles et que vous soyez transformés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, comme je disais, le message est intitulé Le chrétien est un sentinelle. Le chrétien est un sentinelle. Mais là, on va commencer par expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'une sentinelle? Une sentinelle, c'est quoi? Une sentinelle, c'est quoi? Avant, dans les temps anciens, ils fonctionnaient en royaume. Aujourd'hui, on fonctionne par pays, donc c'est un peu différent. Avant, ils fonctionnaient par royaume. Et chaque royaume était entouré par des murs, des murailles. Et il se trouvait là des sentinelles. C'était des gardiens qui se tenaient à la cour, sur une tour et qui avaient pour but d'alerter les membres du royaume, d'alerter les familles, d'alerter les gens pour faire comprendre que, hey, il y a l'adversaire qui se présente. Donc, le but de cette sentinelle, c'est de faire quoi? C'est de se placer comme un gardien à la tour pour observer de loin, pour observer ce qui se passe, pour observer s'il y a un danger qui s'approche, afin d'alerter la famille, d'alerter les gens du peuple. Donc, le chrétien est un sentinelle. C'est très important qu'on puisse comprendre ça. Le chrétien est un sentinelle. Le chrétien a donc pour but, le chrétien a pour but d'agir comme ces personnes-là. Dieu m'a dit une fois qu'un pays, une nation, une famille qui n'a pas de sentinelle est une famille qui aura des problèmes. Pourquoi? Parce que le sentinelle doit se tenir à la brèche pour écouter la voix de Dieu, pour écouter ce que Dieu va dire afin d'alerter la famille. Donc, si dans ta famille, par exemple, il y a toujours des problèmes, ça veut dire qu'il n'y a pas un sentinelle. Si dans ton église, il y a toujours des problèmes, ça veut dire qu'il n'y a pas de sentinelle. Si dans ton pays, il y a toujours des problèmes, ça veut dire qu'il n'y a pas de sentinelle parce que les sentinelles ont pour but d'observer de loin. Ils se placent sur une tour, ils observent de loin pour voir s'il y a un problème, pour voir si l'ennemi s'approche afin d'alerter tout le monde pour se préparer au combat. C'est ça le but du chrétien. Le chrétien est un sentinelle pour son pays, pour son église, pour sa famille. Chaque chrétien, Dieu nous appelle à être des sentinelles. Je vais lire pour vous ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai de son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne, qui se ne détourne pas de ses mauvaises œuvres, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu seras tranquille. Ça veut dire que Dieu nous établit comme Ézéchiel à être des sentinelles. Des sentinelles, des gens qui vont observer de loin, des gens qui vont recevoir la parole de Dieu pour prévenir autour d'eux, pour prévenir nos familles, pour prévenir nos enfants, pour prévenir nos églises. Nous sommes des sentinelles sur cette terre. Donc, il est important que nous, les chrétiens, nous soyons conscients de cela, que nous sommes des sentinelles, pour que nous placer à la brèche. Dieu a dit qu'il cherche un homme qui se tient à la brèche, un homme qui va intercéder pour les autres. Et nous sommes ces hommes-là. Si tu es chrétien, que tu as cru en Jésus-Christ et que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'appelle sentinelle. Afin que tes prières puissent monter vers Dieu en faveur de ta famille, en faveur de ton pays, en faveur de ton église, de ta ville, de ta maison. Le Seigneur nous appelle à être vraiment des sentinelles. Et pourquoi? Quelles sont les caractéristiques d'un sentinelle? C'est important qu'il faut comprendre. Quelles sont les caractéristiques d'un sentinelle afin de pouvoir se comporter comme lui? Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Nous sommes des sentinelles sur cette terre.
Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. À chaque fois que tu veux secourir ma famille, Dieu me dit d'abord, il me fait connaître que, ok, voici, il y a telle chose qui se prépare dans ta famille, prie. Ou bien, avertir les gens pour qu'ils puissent changer. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est malade, Dieu me dit d'abord. Des fois, il me dit, avant même que la personne tombe malade, il me dit. Pourquoi? Parce que je suis un sentinelle sur ma famille, sur mes frères, sur mes soeurs. La vie chrétienne est comme, la vie chrétienne est comme un immeuble, disons à 7 étages. Le chrétien qui se tient au premier étage ne peut pas voir loin. Pourtant, le chrétien qui se tient au 7e étage voit loin plus que les autres. Il voit plus loin. Donc, c'est qu'il est capable de capter ce qui va se passer dans le futur afin d'avertir les autres. Mais Dieu nous appelle à être les chrétiens qui se placent au 7e étage. Au premier étage sont les chrétiens qui sont charnels. Les chrétiens qui n'ont pas l'intimité avec Dieu. Les chrétiens qui partent à l'église le dimanche, mais ils n'ont pas l'intimité avec le Seigneur. Ils ne lisent même pas la Bible. Mais nous, les chrétiens, que Dieu nous appelle à être spirituels, nous appelle à être des sentinelles, on a se placer à la brèche, on a se placer au sommet pour pouvoir observer, pour pouvoir recevoir la parole de Dieu et avertir les autres. Dieu nous allait nous demander d'être des sentinelles. Sur notre pays, par exemple, le Cameroun, passe par les périodes difficiles. C'est pourquoi? Parce qu'il y a pas de sentinelles. Si dans ta famille, il y a les problèmes, les malades, les maladies constamment, les querelles, c'est parce qu'il n'y a pas de sentinelles. Parce que s'il y avait un sentinelle, Dieu devait l'avertir et il devait avertir les autres. Que, hey, voici dans 2, 3 jours, dans 4 jours, dans une semaine, telle chose va se produire. Il faut qu'on se dispose, prions pour empêcher que cela ne se produise. Ou bien, changeons de comportement. Dieu nous appelle à être des sentinelles pour nos nations, des sentinelles pour nos maisons, des sentinelles pour nos familles. N'importe quelle que soit ta famille, Dieu nous appelle à le faire. Et les sentinelles doivent être quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui comprend la parole de Dieu, quelqu'un qui comprend le caractère de Dieu, quelqu'un qui est prêt à intercéder pour ses prochains. Il y a, par exemple, parmi vous, il y a beaucoup parmi vous que je reçois souvent des paroles de Dieu par rapport à vous, pour vos familles, et je prie pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu m'a établi sentinelle. Des fois, vous ne savez même pas ça. Mais Dieu veut t'établir aussi sentinelle aussi sur ta famille, sur tes familles, sur ta maison, sur ton église, sur ton pays. Il y a des choses que Dieu va te révéler seulement quand tu seras sentinelle, afin que tu puisses intercéder en faveur des autres. Donc, soyons des chrétiens sentinelles. Et pour cela, il faut qu'on quitte le niveau de la chair, il faut qu'on soit des chrétiens spirituels, pas des chrétiens charnels. J'avais prévu de partager autre chose, mais tout à l'heure, le Seigneur m'a poussé à partager cela pour qu'on puisse comprendre exactement ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui se passe. Nous sommes des chrétiens, c'est vrai, mais Dieu nous appelle à être des chrétiens spirituels, des sentinelles, des gens qui vont se lever et qui vont intercéder pour leur pays, qui vont intercéder pour leur maison, qui vont observer, qui vont voir de loin, qui vont observer de loin ce que le diable prépare dans son pays, dans ta maison, dans ton quartier, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir avertir les autres, afin que cela puisse passer à côté. C'est très important. On a dans la Bible comme exemple de sentinelle, souvent on a dans le livre d'Habakkuk. Qu'est-ce que Habakkuk dit? Habakkuk dit, Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Vous voyez, il se tenait sur la tour. Il était comme une sentinelle. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je répète encore, Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste. Lui, en tant que sentinelle, il était à son poste. Et je me tenais sur la tour. Sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Vous comprenez, Habakkuk, par exemple, Habakkuk était un sentinelle. Habakkuk était sentinelle. Et comme Habakkuk était un sentinelle, il se plaçait au bon endroit sur la tour. La tour, il se dit quoi? Ça veut dire qu'il était sur la montagne pour recevoir la parole de Dieu. Nous sommes les sentinelles, nous sommes comme Habakkuk. Et Dieu nous appelle à se tenir à la brèche pour intercéder, pour arrêter les œuvres du diable, pour arrêter les plans de l'ennemi. Si ta famille passe par des problèmes, des maladies, des périodes de galères, des difficultés, c'est parce que toi qui es chrétien dans ta famille, c'est parce que toi qui es chrétien, tu n'es pas sentinelle. Mais si tu es sentinelle, tu vas te placer sur la tour.
Se placer sur la tour, c'est juste une image pour dire où tu es éveillé spirituellement, où tu n'es pas assoupi. Jésus, ça dit que veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Veiller et prier. Un sentinelle, c'est quelqu'un qui se place à la tour, qui est éveillé spirituellement, afin que Dieu puisse toujours lui parler, pour lui révéler les choses à venir, les choses qui vont se produire dans le futur. Et c'est ce qu'Abakou nous dit ici. Il nous dit, j'étais sur la tour, j'étais éveillé pour observer, pour voir ce que Dieu me dirait, afin de pouvoir noter. Mais nous sommes les chrétiens, nous ne sommes pas sentinelles, nous sommes les chrétiens charnels. Nous ne sommes pas des sentinelles. On est plutôt assoupis. On n'est pas éveillé spirituellement. On est assoupi. On n'a aucune intelligence spirituelle. On ne connaît pas les choses de Dieu. On ne connaît pas le Seigneur. On est les chrétiens. Et nos familles passent par les problèmes difficiles. Nos nations passent par les guerres. Nos familles passent par les problèmes difficiles. Mais comme on n'est pas des sentinelles et qu'on ne tient pas la brèche, on n'arrive pas à écouter la voix de Dieu afin d'intercéder. Et c'est un danger. Je pense que Dieu m'a dit ça, il m'a dit, un pays, une maison, une famille qui n'a pas de sentinelle est une famille qui sera détruite. Pourquoi? Parce que je répète encore, le but du sentinelle, c'est de faire quoi? C'est de se tenir à la brèche et se placer sur une haute montagne, un endroit élevé, afin d'observer de loin. Pour voir si l'ennemi va approcher. Mais si les chrétiens ne sont pas les sentinelles, c'est pour ça que les chrétiens sont faibles. Parce que tous les chrétiens sont quoi? Les chrétiens sont maintenant comment? Ils sont charnels. Ils ne sont pas spirituels. Il faut que tu sois sentinelle pour que ta famille soit protégée. Parce que Dieu va te révéler les choses à venir sur ta famille. Et maintenant, tu vas prier, intercéder pour que cela ne puisse pas arriver. Ou bien tu iras parler à ta famille pour que ça puisse changer. Dieu nous exhorte à être les chrétiens sentinelles. Comme il a dit à Ézéchiel, comme il a dit à Habakkuk. Dieu nous exhorte à être les chrétiens des sentinelles. C'est très important. Je vais lire pour vous aussi un passage. Je vais lire pour vous un passage où Ézéchiel 22, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il dit, j'ai cherché parmi eux, parmi le peuple, quelqu'un qui va former un rempart et qui va se tenir debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas le pays. Dieu nous dit qu'il cherche les personnes, des chrétiens. Si Dieu t'a appelé à être chrétien, ce n'est pas pour rien. Si Dieu t'a sauvé par grâce, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu sois un sentinelle qui va se tenir afin d'intercéder en faveur de ton pays, en faveur de ta ville, de ta famille, pour que les projets du diable contre ta famille, contre ton pays ne puissent pas s'accomplir. Il faut qu'on puisse comprendre ces choses-là. Nous sommes des sentinelles. Un sentinelle doit être éveillé spirituellement. Un sentinelle est un guerrier. Il est éveillé, il ne dort pas. Il est comme un gardien. Une maison sans gardien, si les bandits passent, ils vont venir, ils vont agresser comme ils veulent. Mais si le gardien est endormi, c'est grave. Si le gardien est éveillé, le gardien va pouvoir sonner l'alarme. Ou bien il va réveiller tout le monde. Ou bien il va pouvoir empêcher que cela puisse se produire. Mais si le gardien est endormi, les bandits vont faire ce qu'ils veulent dans la maison. Chrétien, Dieu t'appelle sentinelle pour ta famille, pour ton pays, pour ta ville, pour ta nation. Réveille-toi, sois éveillé. Aie l'intelligence spirituelle, comprends ce que Dieu te demande de faire. Comprends ce que Dieu veut. J'ai noté quelques caractéristiques d'un sentinelle afin que puisse comprendre réellement ce que c'est un demande pour nous. Nous sommes les sentinelles, mais il est important de comprendre c'est quoi le but des sentinelles, c'est quoi le rôle des sentinelles. Chaque chrétien est un sentinelle. Si ta famille passe par les problèmes difficiles, ta famille passe par les problèmes difficiles, ta famille passe par les manques, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu t'es endormi, toi qui es chrétien dans ta famille, c'est que tu t'es endormi. Et Dieu n'a pas pu te révéler ce qui va se produire dans le futur. Maintenant, quand ça se produit, vous pleurez. Il y a des morts, par exemple, dans les familles. Il y a par exemple, dans les familles, des cas de mort, de maladie. Et après, on accuse Dieu. On accuse Dieu pourquoi? On n'a pas accusé Dieu. S'il y avait un sentinelle, c'est que ces choses ne devaient pas arriver. S'il y avait quelqu'un qui se tenait à la brèche, c'est que Dieu devait avertir la personne que, hey, écoute, quelqu'un chez toi est malade, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui.
Je vais prendre un exemple très simple. Ce matin, dans un songe, je serais me révèle, un ami, et sa mère est malade. La mère de l'ami est malade. L'ami, ça fait longtemps qu'on n'a pas causé. Mais sa mère est malade. Quand je me réveille cela dans un rêve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Comme moi, je suis sentinelle, je dois prier pour que sa mère sa maladie ne puisse pas l'amener à la mort. Donc, je vais intercéder dans le secret pour qu'elle soit guérie. Pour que Dieu puisse la guérir, parce que Dieu me l'a révélé. Mais si toi, ta mère passe par un peu de maladie, si ton frère est malade, c'est parce que toi, tu ne t'es pas placé à la brèche. Toi qui es chrétien, tu ne t'es pas placé à la brèche pour recevoir, pour écouter Dieu, afin de pouvoir faire sa volonté, afin de pouvoir intercéder. Je vais répéter encore ce qu'Abakou dit. Abakou dit, il dit, j'étais à mon poste, je me tenais là sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que nous, les chrétiens, on se place à la tour? Est-ce qu'on veille? Pas veiller de prière, il n'y a pas de veiller, être éveillé spirituellement pour comprendre ce que Dieu va nous dire. Est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes éveillés pour comprendre ce que Dieu va nous dire? On est des chrétiens, on est devenus assoupis, charnels, on est distrait. On est tellement distrait par ceci, par cela, on n'arrive pas à écouter ce que Dieu nous dit. Et quand les problèmes arrivent, on accuse Dieu. On est méchant. Dieu a donné la terre aux fils de l'homme. Dieu a donné la terre aux hommes. Pour que Dieu puisse intervenir sur la terre, il faut que tu pries. Chrétien, il faut que tu pries. Que tu sois chrétien, il faut que tu pries. Il faut que tu plies devant ton Seigneur et que tu pries pour que Dieu puisse intervenir dans ta famille, intervenir dans ta maison, intervenir dans ton pays. Arrêtez de critiquer le pays, arrêtez de critiquer les présidents, arrêtez de critiquer les gens. Priez pour que Dieu puisse intervenir. S'il y a la famille dans ton pays, ça veut dire que c'est parce que c'est parce que la volonté de Dieu n'est pas accomplie dans ton pays comme au ciel. D'où la prière de Jésus-Christ, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais est-ce que la volonté de Dieu est faite dans ton pays, dans ta maison, comme au ciel? Comment tu le sauras si tu n'es pas sentinelle? Le sentinelle joue un rôle très important. Le sentinelle est un médiateur. Il a le but, il est là pour alerter, pour sonner la cloche, pour alerter que hey, Dieu m'a montré que telle chose va arriver. Lèvons-nous et prions pour que cela n'arrive pas. Je prends l'exemple, le cas de Jonas. Jonas était un sentinelle pour Ninive. Si Jonas n'avait pas averti Ninive, Ninive devait être dans les problèmes. Dieu devait détruire Ninive. Mais Dieu a d'abord suscité qui Jonas, pour que Jonas, comme Jonas était éveillé spirituellement, comme Jonas était un sentinelle, il était à la tour, il a écouté la voix de Dieu qui a dit, va avertir Ninive pour leur dire que je vais envoyer le feu sur eux. Donc, si c'est que tu passes par des périodes où ta famille est passée des périodes broke, des périodes difficiles, n'accuse pas Dieu. S'il y a les morts, Dieu n'est pas contre la mort. Mais s'il y a les morts prématurés, s'il y a des femmes stériles, s'il y a du chômage dans ta famille, ou dans ta maison, ou dans ton pays, ça veut tout simplement dire que tu n'es pas un sentinelle. Parce que si tu étais un vrai sentinelle, tu veux te tenir à la brèche pour écouter la voix de Dieu, afin de pouvoir intercéder. Afin de pouvoir intercéder. Les chrétiens sont des sentinelles. Les chrétiens sont des sentinelles. Je vais prendre une expérience personnelle. Il y a de cela quelques temps, pratiquement 1 an. Moi étant sentinelle, Dieu me réveille dans un songe, ce qui va se produire au Gabon dans des années. Ça ne va pas encore produire, ça va se produire dans des années. Donc, Dieu m'a révélé à travers un songe que le gouvernement de Bongo sera renversé par ceux de Jean Ping. Je crois Jean Ping, non? De ce genre. Donc, Dieu m'ouvre les yeux spirituels pour que je puisse voir ce qui va se passer au Gabon dans des années, pas maintenant, dans des années. Peut-être que ça sera avant les prochaines élections, peut-être que ça sera pendant les élections prochaines. Mais s'il y a les Gabonais parmi nous, bien si vous avez les amis Gabonais, pour que vous sachiez que Dieu est réel et que Jésus-Christ est vivant et que je suis son prophète, sachez que Dieu a déjà déclaré d'avance qu'il y aura des émeutes, de la révolution, de la révolte au Gabon. Et Jean Ping va renverser le gouvernement de Mbongo. Ça va créer la guerre. Il y aura des morts, il y aura des cadavres, il y aura des enfants qui vont être détruits. Donc, si tu es Gabonais,
commence déjà à intercéder pour ton pays, pour que ça puisse, pour que les dommages puissent être réduits, parce que ça va forcément arriver, parce que Dieu me l'a montré 2 fois. Et quand Dieu parle 2 fois, c'est que ça veut dire que ça va forcément arriver. Mais quand Dieu reverse, ça veut dire quoi? Il veut qu'on puisse intercéder afin qu'on puisse réduire les dommages. Mais si tu n'es pas, si tu es Gabonais et que tu n'es pas un sentinelle, tu ne sauras jamais. Et quand demain ça va arriver, tu seras surpris. Que, hey, comment se fait-il qu'au Gabon, il y a la guerre? Il y aura. Ça, c'est 100%. Dieu me l'a révélé. 100%. Je ne sais pas quand. Peut-être que ça sera avant les élections ou bien pendant les élections, mais Jean Ping va renverser le gouvernement du Bongo et Jean Ping va prendre le pouvoir. Et ça va créer la guerre. Donc, si les Gabonais peuvent parmi nous partager et commencer déjà à intercéder pour votre pays, le Gabon, pour que les dommages puissent être réduits. Parce que ça va forcément arriver. À ma parole, cela va se produire exactement comme je suis de vous le dire. Mais pour que je puisse savoir ces choses, il faut qu'il me tienne à la brèche. Il faut que se passe à la brèche. Il faut que si on est vraiment des chrétiens, arrêtons de trop jouer. Arrêtons de trop jouer. Arrêtons de trop jouer, de balancer nos regards partout. Soyons des vrais chrétiens. Soyons des chrétiens qui vont réellement représenter Jésus-Christ. Jésus-Christ était lui-même un sentinelle. Et il est un sentinelle. Pourquoi? Rappelez-vous, quand le diable voulait Pierre, voulait finir avec Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Pierre, j'ai intercédé pour toi. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que le diable voulait faire en avance. C'est là pour lequel il a pu intercéder afin que Pierre ne puisse pas perdre la foi. Il était quoi? Un sentinelle. Un sentinelle. Il faut qu'on soit des sentinelles. Si c'est que je suis très sérieux. Si c'est que ta maison passe par un moment difficile, si c'est que tes enfants n'arrivent pas à vivre dans la joie, dans la paix, et que tu es chrétien, ça veut dire que tu n'es pas sentinelle. Ça veut dire que Dieu a parlé, mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Ou bien, pourquoi tu as écouté? Parce que tu es distrait. Oh, je rends grâce à Dieu. Ce matin encore, il y a un frère en Christ. Je vais profiter pour partager ce message au Camerounais. Un frère en Christ qui m'a fait un message. Et je tiens à bénir mon frère Guy Belmont depuis l'Allemagne. Dieu lui a révélé ce qui va se produire au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il est un sentinelle. Dieu lui a révélé qu'au Cameroun, il y a un esprit de distraction qui va distraire les femmes. Et ces femmes-là vont être tellement distraites qu'elles vont perdre les enfants. Et les enfants seront détruits par le diable. Détruits complètement par le diable. Pourquoi? Parce qu'elles sont distraites. Donc, si tu es Camerounais, commence à prier pour ton pays parce que le diable ne peut pas des choses méchantes contre le Cameroun. Il veut détruire les enfants des gens. Il veut détruire le fruit de nos entrailles. Il veut détruire les enfants en faisant quoi? En nous rendant distraits. La distraction. Ces femmes, il m'a raconté ce matin, ces femmes étaient distraites. Et quand il partait dans le songe, quand il partait pour les faire comprendre que, hey, regardez vos enfants, parce qu'elle était tellement distraite qu'elle laissait les enfants, les petits enfants marcher seuls. Et les voitures passaient, les voitures cognaient les enfants. Il y avait des morts. Lui, maintenant, comme il est sentinelle, il joue le rôle de sauver les enfants et il voulait aussi réveiller les femmes que réveillez-vous, regardez vos enfants. Donc, il est important de comprendre. Mais si lui n'est pas éveillé, si lui n'est pas sentinelle, comment est-ce qu'il saura ces choses? Si toi, tu n'es pas sentinelle pour ton pays, toi pour le Congo, tu sais ce qui se prépare au Congo? Tu connais les projets du diable contre le Congo? Après, demain, quand tu vas voir le Congo aller difficilement, tu vas te mettre à critiquer le président. Ce n'est pas le président, c'est le diable qui agit pour détruire les Congolais. Je parle de la RDC. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sentinelle. Mais si tu es un chrétien spirituel et sentinelle, tu vas te tenir à la brèche pour que Dieu te dise que, hey, regarde, dans 2 mois, dans 2 ans, telle chose va arriver au Congo. Commence à prier pour que je puisse intervenir. Parce que ta prière ouvre le ciel. La prière du juste a une grande efficacité. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui as en toi l'Esprit Saint, ta prière ouvre le ciel. Pourquoi? Parce que sans ta prière, Dieu ne peut pas intervenir sur la terre. Dieu intervient sur la terre lorsque nous prions. La prière, c'est la porte, c'est la clé qui ouvre la porte pour que Dieu entre sur la terre. Parce que Dieu t'a donné la terre. Dieu nous a donné la terre comme héritage. Et toute personne, je répète encore, toute personne qui refuse de prier,
Toute personne qui fait de plier les genoux devant Dieu est orgueilleux. Si tu ne pries pas, c'est que tu es orgueilleux. Dieu appelle ça l'orgueil. Parce que tu refuses de te prosterner devant ton Créateur. Tu dois mettre tes genoux devant ton Créateur et prier et intercéder pour toi-même, pour ton pays, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes frères. Et tu vois que Dieu va pouvoir se manifester pour organiser les choses de manière à ce que tout ça, de manière à ce que sa volonté soit faite sur la terre. Les gens disent que, oh, que le paradis, je vous dis ce que c'est que le paradis et l'enfer. Le paradis veut seulement dire tout le où la volonté de Dieu est accomplie parfaitement, celui appelé paradis. Le paradis n'est pas un endroit. On sait quand on est au ciel, on appelle ça. Pourquoi c'est le ciel appelé paradis? Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu est accomplie à la perfection. Si dans ta maison, la volonté de Dieu est accomplie à la perfection, ta maison est le paradis. Le paradis veut seulement dire quoi? Tout lieu où Dieu règne, tout lieu où la volonté de Dieu est parfaite. Et l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est tout lieu où le diable règne, tout lieu où la volonté du diable est parfaite, où la volonté de Dieu n'est pas. Je tiens à vous réveiller, chers frères chrétiens. Si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, mon frère, reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Faites une petite prière très simple, reçois dans ton cœur et le Seigneur va se révéler à toi. La moisson est grande. La moisson est grande. C'est le temps de la moisson. La moisson est grande. Je vous appelle, si tu n'es pas chrétien et que tu vis encore dans n'importe quelle vie, mon frère, réveille-toi. Et reçois vite Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur parce que la fin de temps est proche. Et dès que tu l'as reçu maintenant, sois intime à son esprit, sois intime à lui, à sa parole. Médite-la jour et nuit afin de vivre fidèlement selon ce qui est écrit. Et tu deviens maintenant une sentinelle pour ton pays. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un sentinelle? Un sentinelle doit premièrement d'abord être intime, d'abord premièrement avoir reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Un sentinelle doit recevoir, un sentinelle c'est quelqu'un qui a d'abord reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son cœur. Un sentinelle. Donc si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne peut pas t'avertir de ce qui va se passer dans ton pays, dans ta maison, dans ta famille. Et tu auras toujours les problèmes dans ta famille. Si Dieu te suscite comme chrétien, c'est pas sa grâce, c'est pour que tu puisses te lever et que tu puisses intercéder pour ton pays, pour ta famille, pour ta maison, pour tes frères, pour ton entourage, pour ton quartier. Mais pour cela, il faut que tu sois d'abord chrétien. Donc, deviens chrétien afin d'espérer être un sentinelle. Un sentinelle est d'abord chrétien, né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, qui marche par l'Esprit. Deuxième chose, un sentinelle est intime à Dieu. Un sentinelle, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Pas les chrétiens zigzag. Qu'aujourd'hui, c'est le monde, demain, c'est l'église, lundi, mardi jusqu'à vendredi, samedi, c'est le monde, c'est la boîte de nuit, c'est les fêtes. Ça, c'est pas ça. Tu n'es même pas différent d'un païen. Moi, je t'appelle païen, sincèrement. Si tu es un chrétien et que tu as une double vie, tu as une vie du monde, une vie de dimanche à l'église, tu joues à une fausse vie chrétienne, tu es hypocrite, sache que tu es un païen. Mieux tu te libères, mieux encore tu es chrétien, mieux encore tu es païen, que d'être un chrétien païen. Parce que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Mieux encore tu es païen, tu fais ton choix, comme ceux qui ont décidé de faire le choix, que moi, il refuse Jésus-Christ comme mon Seigneur. Et tu vis comme un païen, tranquillement. Dieu ne va pas se fâcher contre toi. Mais que d'être un chrétien qui est religieux, un chrétien qui n'a pas l'intimité avec la parole de Dieu, un chrétien qui n'a pas l'intimité avec Jésus-Christ, un chrétien qui ne marche pas par l'esprit, un chrétien qui vit dans le péché, tu perds ton temps. Sincèrement, tu perds ton temps. Donc, essaie un peu d'entrer en toi-même. Un sentinelle, c'est quelqu'un qui est intime à Dieu. Un sentinelle, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu. Un sentinelle doit méditer la parole de Dieu pour connaître les Écritures. Un sentinelle, c'est qui? Un sentinelle, il a l'intelligence spirituelle. Il a la compréhension des choses spirituelles. Un sentinelle. Donc, tu dois avoir la compréhension. Parce que quand Dieu parle de manière, quand Dieu parle, il faut que tu puisses interpréter ses paroles. Et c'est spirituellement qu'on interprète. Mais si tu n'as pas l'intelligence spirituelle, comment tu vas comprendre ce que Dieu te dit? Comment tu vas savoir ce que Dieu te dit? Parce que quand Dieu te parle dans les rêves, ou bien dans une vision, dans un songe,
il te parle de manière physique, c'est vrai, mais l'interprétation est spirituelle. Tout comme la Bible est un livre spirituel. Pourquoi tu l'as lu, tu n'as aucune compréhension parce que tu es charnel. La Bible est un livre spirituel. C'est un livre spirituel. Je prends l'exemple, ici là, Habakkuk dit que je me tenais sur la tour. Mais quand toi, avec ton intelligence charnelle, tu vas croire que la tour, c'est une tour, comme la tour Eiffel, ou bien comme la tour de... non. Non, quand il dit tu me tiens sur la tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se tient en esprit. Il se tient en esprit pour comprendre ce que Dieu va dire. Quand Jésus dit que si tu parles à cette montagne va se déplacer. Va parler à la montagne, vois. Lève-toi, va parler au mont Kilimanjaro. Tu dis, mont Kilimanjaro, déplace-toi. Maintenant, quand tu lis la Bible, tu crois que Jésus-Christ parle d'une montagne physique. Non, il parle d'une montagne spirituelle qui peut être quoi? Des problèmes, qui peut être quoi? Ta maladie, qui peut être quoi? Ton chômage, qui peut être quoi? Toujours les problèmes. Il dit que si tu parles à ton problème avec foi, ton problème va se déplacer. Il a marché sur l'eau. On m'a raconté, bon, j'ai su une histoire où un homme au Congo, un chrétien au Congo, s'est levé un jour qui va marcher sur les eaux. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intelligence spirituelle. Lève-toi, va marcher sur les eaux. Tu vas mourir. Mais quand je dis qu'il marche sur les eaux et que Pierre marche sur les eaux, ce sont les choses physiques, certes, mais derrière ces choses cachent l'intelligence spirituelle. Ça veut dire quoi marcher sur les eaux? Les eaux représentent quoi? Les eaux représentent quoi? Le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres. Les eaux représentent quoi? Les difficultés. Les eaux représentent quoi? Les démons. Donc, Jésus-Christ marche sur le royaume des ténèbres, sur les difficultés, sur les épreuves de la vie. Et Pierre aussi se levait pour marcher sur les épreuves de la vie. Mais quand tu lis ça, tu crois que que Pierre marchait sur l'eau. C'est vrai, il marchait sur l'eau. Mais ce sont les choses physiques qui cachent des révélations spirituelles. Donc, il est important que toi, en tant que sentinelle, tu puisses avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que Dieu te dit. Et d'où vient l'intelligence spirituelle? Oh my God. D'où vient l'intelligence spirituelle? L'intelligence spirituelle vient de la méditation de la parole de Dieu. Médite jour et nuit, médite. Tu vas finir par comprendre. Quand tu médites et que tu poses des questions à Dieu, Dieu va ouvrir ton intelligence pour te faire comprendre que, hey, ça dit ça, hey, ça dit ça, ça dit ça. Donc, il est important de comprendre qu'un sentinelle, c'est quelqu'un qui a l'intelligence spirituelle. Quelqu'un qui comprend les choses de l'esprit. Un sentinelle doit être sobre. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas sobres. Nous sommes assoupis. Un sentinelle doit être sobre. Un sentinelle doit être éveillé. Qu'est-ce qu'Habakkuk dit? Il dit, je me tiens à ma place, sur la tour, et je veillais. C'est comme un gardien qui doit être éveillé. Si un gardien dort et qu'on vient dans ta maison pour agresser, mon frère, le gardien, il va te mettre dans les problèmes. Mais s'il est éveillé, il va pouvoir alerter la maison et tout le monde va se préparer avec les armes. Hey, les bandits arrivent parce que le gardien est éveillé. Donc c'est ça, un sentinelle est éveillé. Un sentinelle est éveillé. Et pour être éveillé, il faut être sobre. Tu dois être sobre. Sobre, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne fais rien en excès. Ne mange pas en excès. Ne bois pas le vin en excès. Dieu n'a jamais intérêt qu'il ne boit le vin. Mais il a dit, ne soyez pas remplis de vin. C'est de la débauche. Ne soyez pas ivre du vin. Ne soyez pas ivre. Tu peux boire une bière, deux bières. Si tu veux, si tu aimes le vin, bois une bière, deux bières. Mais ne sois pas ivre d'alcool. C'est de la débauche. Donc tout ce que tu fais par excès, tu regardes trop les films. Tu n'es pas sobre. Tu te promènes trop. Tu marches beaucoup, tu parles beaucoup. Quelqu'un qui parle beaucoup n'est pas sobre. Quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui est calme, qui est tempérant, qui a la maîtrise de soi. Donc, un sentinelle, c'est quelqu'un qui est sobre, quelqu'un qui est éveillé spirituellement, pour garder les yeux, pour avoir les yeux gardés, fixés sur les choses spirituelles, pour que Dieu puisse lui parler. Mon frère, quand Dieu te parle, c'est sucré, grave. Je ne vais pas te mentir, quand Dieu te parle, c'est sucré. Des fois, c'est comme un film. Tu dis, waouh! Laisse que Dieu te parle. Et pour ça, tiens-toi à la brèche. Comment se tenir à la brèche? Je vais te dire comment se tenir à la brèche. Je vais finir cette partie. Et un sentinelle doit aimer Dieu et aimer son prochain. Oh, il faut aimer ton prochain, mon frère. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Aime les malades. Prie pour eux. Aime ceux qui sont ignorants. Aime les âmes perdues. Et aime Dieu. Parce qu'un sentinelle est un médiateur. Tout comme Jésus-Christ est un médiateur entre Dieu et nous.
Un sentinelle est un médiateur entre Dieu et les hommes. Un sentinelle doit aimer son prochain afin de pouvoir intercéder. Il doit aimer la prière. Il doit beaucoup prier. Pourquoi? Parce qu'il doit intercéder en faveur des autres. Et Dieu récompense ces personnes-là. Dieu récompense ces personnes. Dieu récompense ces personnes. Parce que Dieu voit ton cœur, que ton cœur crie. Même quelqu'un qui a le cœur dur, le cœur insensible aux maladies des autres, le cœur insensible à la pauvreté des autres, le cœur insensible au fait que les autres sont dans les ténèbres, il ne peut pas être sentinelle. Donc, que ton cœur soit désendurci. Que ton cœur soit comme un cœur de chair. C'est pour ça que Dieu a dit, je retirerai ton cœur de pierre pour te donner un cœur de chair. Un cœur qui est sensible, un cœur qui bat. Un cœur qui bat. Pas le cœur physique. Pas le cœur, pas le cœur, c'est le champ des pensées. Des pensées qui sont sensibles, des pensées qui aiment les autres, des pensées qui sont prêtes à prier pour les malades. C'est ces personnes-là que Dieu appelle sentinelle. Es-tu prêt à être sentinelle? Es-tu prêt à être sentinelle? Veux-tu être, ou bien tu vas continuer à laisser que ta maison passe par des épreuves difficiles juste parce que tu es chrétien et que tu es un chrétien charnel, un chrétien qui est religieux, un chrétien qui croit que comme il est choriste, bien comme il est enfant de cœur, bien comme il croit qu'il parle à l'église le dimanche, il croit qu'il est chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es un blagueur, tu es un farceur, tu es un hypocrite et sors de ces choses-là avant que Dieu n'envoie sur toi le jugement. Si tu es un chrétien, dispose-toi exactement. Un chrétien veut dire petit, quelqu'un qui vit comme Christ, quelqu'un qui est identique à Jésus-Christ, quelqu'un qui est un avec Jésus-Christ, quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ, quelqu'un qui médite la parole de Dieu et qui la pratique. Donc, il faut changer vos noms de chrétiens. C'est que vraiment, tu sais que tu n'es pas chrétien, mon frère, laisse-nous. Nous, on accepte qu'on est chrétien, on accepte le fardeau d'être chrétien. Malgré ce qu'on peut dire, si tu n'es pas chrétien, dépose ça, laisse ça de côté. Et un chrétien prêche l'évangile. Un vrai chrétien prêche l'évangile. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous témoigne de Dieu et de Jésus-Christ. Il témoigne à travers nous. Donc, quand l'Esprit Saint vient en toi, il va te pousser à parler de Jésus-Christ. Il va te pousser à parler de Jésus-Christ. Donc, si tu dis que tu es chrétien et que tu ne parles jamais de Jésus-Christ, tu mens. Tu n'es pas chrétien. Tu penses que le fait que tu parles de l'église du dimanche, ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. C'est ta foi qui intéresse Dieu. C'est ta foi qui intéresse Dieu. Un vrai chrétien témoigne du Père et du Fils unique Jésus-Christ. Es-tu vraiment chrétien? Pose-toi la question. Ça sert à rien de venir regarder, écouter mais ça et de passer. C'est comme quelqu'un qui fuit le miroir. Tu fuis le miroir, pourquoi? Comment une femme peut quitter sa maison le matin sans passer par le miroir? C'est impossible. Aujourd'hui, même les hommes aiment le miroir. Pourquoi? Parce que le miroir te révèle ton apparence physique. La parole de Dieu te révèle aussi ton apparence spirituelle, qui tu es réellement spirituellement. La parole de Dieu te révèle qui tu es spirituellement. Donc, soyons sincères, soyons vraiment, sortons un peu de l'hypocrisie. Jésus que ça a traité les pharisiens d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'apparence de la piété, mais leurs cœurs sont comme un tombeau blanchi. Sortons un peu de l'hypocrisie. Si réellement tu es un chrétien et que tu es un chrétien spirituel, tu es un sentinelle, tu dois protéger ta famille. Tu dois te mettre à la brèche pour que Dieu te parle, pour t'avertir sur la situation de ta famille. Tu dois protéger ta famille. Mes frères et sœurs sont là. À chaque fois que tu passes pour Dieu, tu me dis d'avance. À travers un rêve, à travers une vision, à travers l'esprit, me dit, regarde ce qui va se passer dans ta famille. Le jour où je suis assoupi spirituellement, je n'avais pas écouté ce que Dieu me dit. Mais quand je suis éveillé spirituellement, Dieu me dit, regarde, ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je commence à prier pour que cela n'arrive pas. Et ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Je n'ai pas besoin qu'ils savent. Ils ne savent pas ce qui se passe. Chrétiens camerounais, le Cameroun est la cible du diable. Levez-vous et priez pour votre pays. Prions pour notre pays. Prions pour le Cameroun. Le diable s'est acharné contre les enfants du Cameroun, contre la génération, contre les bébés. Il y aura des pertes. Il y aura des pertes. Il y aura des pertes. Il y aura des avortements. Il y aura tellement de choses
bizarre au Cameroun. Si vous ne vous levez pas pour le Cameroun, le diable va faire ce qu'il veut. Et après, on va accuser Dieu. Arrête d'accuser Dieu quand il y a un malheur sur la terre. Pourquoi tu l'accuses? Tu ne prends pas autant de lire sa parole, mais tu l'accuses pourquoi? Maintenant, une autre caractéristique d'un sentinelle, un sentinelle vit dans la sainteté. Oh, un sentinelle vit dans la sainteté, dans la consécration, dans la sainteté. Pour que ces prières puissent être entendues et exaucées par Dieu, il faut que tu vives dans la sainteté. Si tu pries et que Dieu n'exauce pas, mon frère, examine ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59, verset 1. Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tu pries à Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que ta vie de désobéissance, de transgression, de péché met une barrière, une séparation entre Dieu et toi. Tu vas me dire qu'on est sur le régime de la grâce. Comment tu peux encore le péché? La grâce ne veut pas dire que tu as vécu dans le péché. Tu n'as pas compris ce que c'est que la grâce. La grâce veut dire que Dieu a pris tes péchés et te rend capable de ne plus vivre dans le péché, de vivre dans la sainteté. Mais quand tu vis encore dans le péché, tu montres à Dieu que tu n'as pas cru à sa grâce. Dieu dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque tu vas te lever pour prier pour ton pays, lorsque tu vas te lever pour prier pour ta maison, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, Dieu va t'exaucer. Si tu es juste, qui est le juste, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ, premièrement, et qui est juste, c'est celui qui vit selon la parole de Dieu, celui qui vit selon la justice de Dieu. Donc, il est important que tu puisses vivre dans la sainteté pour que tes prières soient entendues par Dieu. Donc, quitte la corruption, quitte la vie de débauche, quitte la vie de péché, quitte la vie d'impudicité, la vie d'adultère, quitte la vie de péché, quitte ces choses. Maintenant, quand tu vas te passer devant Dieu pour prier, personne ne pourra empêcher ta prière de monter vers Dieu. Parce que le diable est un accusateur. Il t'accuse devant Dieu. Il dit, comment tu peux exaucer la prière de quelqu'un qui vit dans le péché? Pourtant, tu es seul. Et ça empêche Dieu de t'exaucer. Pourtant, tu pries. Et quand tu pries, il commence à t'envoyer les pensées pour te faire culpabiliser dans ton cœur. Il commence à envoyer les pensées de remords pour t'empêcher de prier. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Donc, un sentinelle, c'est quelqu'un qui vit dans la sainteté. C'est quelqu'un qui vit dans la sainteté. Il refuse que ta vie empêche que Dieu puisse intervenir dans ta famille. Nous tous, on veut que Dieu intervienne, mes frères. Qui ne veut pas que Dieu intervienne? Dieu est puissant. Jésus-Christ est puissant, mon frère. Qui ne veut pas que Jésus-Christ intervienne dans son affaire, dans ses business? Tu fais une entreprise de tes business, mais ça échoue. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas placé comme sentinelle pour que Dieu puisse te dire que, hé, regarde, d'ici quelques temps, il y a quelqu'un qui viendra pour faire tomber ton affaire, afin que tu puisses te lever et prier pour empêcher cela. Ou bien tu pries, mais ta vie de péché, de débauche, met une barrière entre Dieu et toi. Et ça empêche que Dieu puisse t'exaucer normalement. Mais Dieu exauce les prières. Il écoute, il exauce nos prières. Sois un sentinelle. Sois vraiment un sentinelle. Sois un sentinelle, frère. Tu as compris? Il m'a dit souvent pas besoin de prier. Ça a été malade personnel, pas besoin de prier. J'écoute Dieu me dit, prie pour ta tante, elle est malade. Mais comment elle va savoir qu'elle est malade si je ne priais pas? Maintenant, elle pourrait mourir. Elle pourrait mourir. Et sa mort devait dire, oh, comment Dieu nous a oublié, comment Dieu t'a oublié quoi? Tu pries, quelle est ta vie? Examine ta vie avant d'accuser Dieu. Tu fais comme Job. Job accuse Dieu, il accuse Dieu, il dit que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Après, quand Dieu s'est révélé à lui, il a commencé à dire, Seigneur, oh, pardonne-moi, je m'étais trompé. Ta famille passe par les épreuves difficiles. Ta famille passe par les épreuves bizarres parce que tu ne pries pas, parce que tu n'intercèdes pas en sa faveur, mais tu dis que tu es chrétien.
Donc, si c'est que j'avais écouté la voix de Dieu quand il priait, quand il m'a dit de prier pour ma tante, ou bien pour mes amis, parce qu'il y a des amis pour lesquels je prie, ils ne savent même pas. Et ils ne savent pas que tel chose va les arriver. Et par la grâce de Dieu, quand Dieu me révèle cela, je prie. Et Dieu empêche que cela arrive. Et, et tout va bien, parce que tout va bien, et tu dis que tout va bien, ça va, on est heureux. Dieu t'appelle ça la chance. La chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Chance, malchance n'existe pas. Ce sont les paroles que les hommes ont créées pour expliquer leur ignorance. Que la chance, oh j'ai eu la chance, la voiture m'a loupé, quelqu'un a prié pour toi, quelqu'un a intercédé pour toi, et Dieu t'a fait grâce. Dis merci à Dieu, dis merci à Jésus-Christ. Ne dis pas que c'est la chance, ce n'est pas la chance. La chance n'existe pas. La malchance n'existe pas. Ce sont des langages que les hommes ont créés pour expliquer leur ignorance des choses spirituelles. Tout est le fruit d'une semence. Tout ce qui t'arrive. Quelqu'un passe par un boulot, il est à l'hôpital. Il est malade. Il est malade. Après, par la grâce de Dieu, il reçoit à trouver l'argent pour se guérir. Il dit que j'ai eu la chance. Ce n'est pas la chance. Quelqu'un a prié pour toi et Dieu a intervenu à ta faveur. Parce que Dieu, pour que Dieu puisse intervenir sur la terre, il faut qu'un homme puisse plier les genoux devant lui et prier. Un homme juste qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vit dans la sainteté. Pour ne pas empêcher que sa prière soit bloquée. Je vais encore relire pour que tu puisses comprendre cela. Ésaïe. Non, Ésaïe 59, verset 1. Va lire à la maison. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre vos prières. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre votre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Examine ta vie, pose-toi la question. Ça sert à rien d'écouter une fois, deux fois, mais de faire comme si rien ne se passe. De faire comme si non, de faire comme si tout est normal. Arrête de te faire ta conscience. Pose-toi la question. Rentre pas en toi-même. Rentre en toi-même, pose-toi la question. Pose-toi la question. Examine un peu ce qui se passe. Ton enfant peut être malade. Mais il est malade pourquoi? Parce que toi, le père, bien toi, la mère, tu n'as pas joué ton rôle de sentinelle pour te placer à la brèche, invoquer Dieu pour que Dieu te révèle en avance que ta fille sera malade. Mais voici, prie pour que cela n'arrive pas. Parce que la maladie, la mort, ce ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la nature de Dieu. Dieu est amour. Et le diable est haine. Le diable est haï. Il est le pire ennemi des hommes. Dieu est amour. Dieu, donc tout ce qui sont de Dieu, ce n'est que l'amour. La compassion, la grâce, la miséricorde. Mais tout ce qui sont du diable, que Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, a repris, il a donné. Même Dieu a donné au diable l'once, Dieu a donné au diable la sagesse, l'intelligence. Le diable détruit l'homme, il n'a jamais repris ça du diable. Tu me dis que Dieu a donné, Dieu a repris. Quel mensonge qu'il va raconter comme ça, on n'a même pas honte. Ignorance. Dieu a donné, Dieu a repris. Et Dieu a repris quoi? Dieu ne se reprend pas de ses dons. Ce que Dieu a donné ne reprend pas. Dieu m'a donné ma mère, il a repris. Qui va reconnaître des trucs bêtes comme ça, disons? Ça, c'est la stupidité. Dieu a donné au diable l'onction. Ce qui fait que le diable puisse détruire tous les hommes. Jusqu'aujourd'hui, plus de 6000 ans. Il n'a jamais repris ça du diable. Jamais. Et toi, il te donne ta mère, il te donne la voiture, il te donne l'enfant, il reprend. Tu es insensé. Il ne faut pas derrière, c'est une question ça, non? Quelle est ta vie? Chaque jour, le diable t'accuse. Tu ouvres la porte du diable chaque jour. Pas ta manière de vivre. Tu fais comme si tu ne sais pas ça. Tu veux mettre le tort sur Dieu. Tu veux mettre le tort sur Dieu. Tu peux mettre le tort sur Dieu. Tu es un ignorant. Continue à donner au diable la porte. Continue à ouvrir au diable la porte. Il va te frapper. Et quand il va te frapper, tu vas accuser Dieu. Tu vas dire qu'il ne te connaît même pas. Soyons les sentinelles pour nos maisons, pour nos quartiers, pour nos familles, pour nos entreprises. Soyons les sentinelles. Un sentinelle se tient à la brèche. Il est consacré à Dieu. Il est intime à Dieu. Il se tient à la brèche afin d'écouter la voix de Dieu pour avertir les autres.
pour avertir les autres. Si je viens prêcher l'évangile sur Facebook Live, c'est parce que j'ai écouté la voix de Dieu dans le secret avant de venir vous parler. Non? Est-ce que je vais vous parler? Donc, je vais me lever pour venir parler de Jésus-Christ comme ça, que je le connais. Mais si je viens parler de Jésus-Christ, c'est pourquoi? Parce que Dieu m'a dit des choses dans le secret. Et maintenant, il me dit, va le parler en tant que sentinelle. Pourquoi? Parce que là, Dieu a dit, il a bien dit. Il va connaître ça pour toi. Ben, tu vas comprendre ça. Il a dit à Ézéchiel, chapitre 3, verset 18. Non, commençons verset 17. Il a dit à Ézéchiel que fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. C'est ce que j'ai fait. J'écoute la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Et tu les avertiras de ma part. Et je viens t'avertir par Facebook Live. Je viens t'avertir par les messages audio sur WhatsApp. Je viens t'avertir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand tu diras au méchant, si tu es méchant, ok. Quand tu diras au méchant, tu mourras. Quand je dirai au méchant plutôt, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, dans son péché. Et je te redemanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, si tu es méchant, si tu avertis le pécheur, si tu es pécheur, il t'a averti. Va voir le message précédent. Moi, j'ai là mes mains. Jésus que ça dit à Ponce Pilate, j'ai là mes mains, que ta mort ne retombe pas sur moi. L'apôtre Paul a dit aux Juifs que je lave mes mains, que votre sang ne retombe pas sur moi. Va voir le message précédent. Tu écoutes chaque fois, tu passes, comme je ne sais pas ce que ça te dit. Écoute le message précédent, tu vas comprendre ce que je parle. Va écouter sur Sodome et Gomorrhe. Je vous avertis. Il dit, si tu avertis le méchant et qui ne détourne pas ses pieds de la méchanceté, des mauvaises voies, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Enfin, j'aime mon âme. J'aime mon âme. J'aime mon âme. Si Jésus-Christ m'envoie, si mon époux Jésus-Christ m'envoie pour témoigner de lui, pour que tu puisses sortir de certaines choses, pour que tu puisses connaître la vérité, parce que tu connais la vérité t'affranchira. Accepte ça, mon frère. Accepte ça. Accepte ça. Et change. Repends-toi. Change d'acte. Il a dit que la repentance, c'est la préférée d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ça, c'est l'acte. Ça, c'est une porte qui mène à la repentance. La repentance, ça veut dire métanoïa, qui veut dire renouvellement de l'intelligence. Avant, tu faisais comme ça. Maintenant, tu changes. Tu agis de manière différente. Avant, tu aimais la masturbation. Maintenant, tu changes. Tu commences à vivre dans la sainteté. Avant, tu aimais l'exercice de table. Maintenant, tu changes. Tu commences à vivre dans la sobriété. Dans la sobriété. C'est ça la repentance. Un changement. Tu détournes tes voies de ce que tu faisais avant. Dieu t'appelle juste lorsque tu fais ça. Dieu t'appelle juste. Pour ne pas vous retenir longtemps, je vais conclure mon message. Le message est sur le sentinelle. Chaque chrétien né de nouveau, ayant cru en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ayant reçu le Saint-Esprit, est une sentinelle pour sa famille, pour sa maison, pour sa nation, pour sa ville, pour son quartier. Es-tu prêt à être une sentinelle? Si tu es prêt à l'être dans le secret, c'est très simple, dans le secret de ta chambre, va dans la chambre et dis, Seigneur, je veux que tu puisses m'utiliser comme sentinelle afin que tu puisses me tenir à la brèche pour pouvoir écouter ce que tu as me dit, afin de pouvoir intercéder en faveur des malheureux, intercéder en faveur de ceux qui ne connaissent pas la vérité, intercéder en faveur des autres. J'ai dit que la vie chrétienne est comme un immeuble à 7 étages. Celui qui se place au rez-de-chaussée n'a pas une grande vue, mais celui qui se place au niveau élevé, au niveau 7, il voit plus loin. Il peut voir ce qui va se produire dans une semaine, dans un an. Il peut voir ces choses-là. Mais celui qui est au premier niveau ne peut pas voir encore parce qu'il est bloqué par différentes choses. Sa vue est courte. Pourtant, celui qui est en haut, sa vue est éloignée. Décide de quitter le premier niveau pour monter au 7e niveau. C'est là que tu deviens un sentinelle. Décide d'être un chrétien qui quitte le niveau du rez-de-chaussée pour monter te tenir à la brèche ou sur la tour au 7e niveau près de Dieu. Et c'est où Dieu va t'ouvrir les yeux pour te révéler ce qui va se produire dans ton pays, ce qui va se produire dans ta maison, afin que tu puisses intercéder en faveur de ces personnes-là. Tu es un sentinelle.
Le message n'est pas là pour t'accuser, même pour te faire culpabiliser. Non, le message est là pour attirer ton attention parce qu'on est trop distrait. On est trop distrait par ceci, par cela. On est tellement. Dieu m'a tellement montré des visions où les hommes sont tellement distraits. Oh, les hommes sont tellement distraits par ceci, par cela. C'est comme si Dieu n'est pas contre ces choses. Mais Dieu ne veut pas que ces choses puissent prendre la première place dans nos cœurs. Tout ce qui prend la première place dans ton cœur est ton Dieu. Tu ne sais pas ça? Tout ce qui prend dans ton cœur la première place, c'est ton Dieu. Si ton téléphone occupe la place première dans ton cœur, tu fais de ton téléphone ton Dieu. Si le football occupe la première place dans ton cœur, tu fais le football ton Dieu. Si la musique, si les boîtes de nuit, si les femmes, si la nourriture prend la place de ton cœur, la place comme roi de ton cœur, tu fais de la chose ton Dieu. Mais si Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, le mort pour tes péchés et le ressuscité pour ta justification, prends la place de ton cœur, la place première de ton cœur, l'unique place de ton cœur, tu fais le Dieu de Dieu, l'éternel Dieu ton Dieu. Et Dieu maintenant peut te conduire. Donc, tout ce qui occupe ton cœur, et sans de tes pensées, c'est de tes pensées. Si c'est que ton désir d'être riche, d'être prospère, d'être grand, occupe ton cœur, tu fais de la chose ton Dieu. Et Jésus-Christ a dit que un serviteur ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir en même temps Jésus-Christ et servir maman. Tu vas finir à faire un choix et je t'exhorte à faire le bon choix. Choisis Jésus-Christ. En faisant quoi? Laisse-le demeurer dans ton cœur. Comment Jésus va demeurer dans ton cœur lorsque tu prends sa parole et que tu la médites jour et nuit? Tu mets dans ton cœur sa parole. C'est alors que tu deviens un homme juste devant Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui empêche que tes prières, toi qui es sentinelle, qu'est-ce qui empêche que tes prières puissent être exaucées, écoutées et exaucées par Dieu? C'est ta vie de péché, ta vie de débauche, ta vie de distraction, ta vie d'implicité, ta vie de divertissement bête là. Jésus-Christ t'appelle à avoir une vie de consécration, de sainteté. Et alors, Dieu va te révéler les choses secrètes pour que tu puisses intercéder en faveur de ta mère que tu aimes, en faveur de tes frères que tu aimes. Pourquoi? Parce que lorsque ta mère va te... Peut-être quand Dieu, puisque Dieu lui voit à distance, il voit ce qui va se passer pour lui dans un mois, dans 1 an, dans 10 ans. Il va te dire, ok, voici mon frère, écoute, ta mère va tomber malade. Parce que le diable s'est levé contre ta mère. Elle sera malade, mais elle risque de mourir. Mais vas-y, lève-toi et prie afin que je puisse agir pour empêcher que le diable puisse faire sa volonté. Mais si tu n'es pas sentinelle, comment tu sauras ces choses? S'il vous plaît, réveillons-nous. Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Soyons éveillés spirituellement. Soyons éveillés. Soyons éveillés spirituellement. Le message, je pense, la prochaine fois, je parlerai de la crainte de l'Éternel. C'est la chose qui manque dans l'église aujourd'hui, c'est la crainte de l'Éternel. Le jour que Dieu m'a ouvert les yeux sur ça, j'étais complètement en larmes. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que il me dit, vous n'avez aucune crainte de moi. Vous me prenez comme votre ami, vous jouez avec moi. Regarde ce que Dieu, le grand, le Dieu, le créateur de l'univers, dit. Regarde ce qu'il dit aux gens poussières comme nous. Il nous dit qu'on n'a pas son temps. Il nous dit qu'on ne le craint pas. Et je sais que le message prochain, la prochaine, je ne sais pas tout quand ce sera. Le Seigneur va mettre dans mon cœur les paroles pour vous parler de la crainte de l'Éternel. Pour que vous puissiez comprendre. Parce que le but ce n'est pas de te faire culpabiliser, mais c'est de te donner la connaissance de la vérité. Parce que ça dit que vous connaissez la vérité vous en franchira. Dès que tu connais la vérité, Dieu te rend responsable de la vérité que tu connais. Maintenant, c'est à toi de l'appliquer pour que ça puisse agir en ta faveur. Ne fuis pas la vérité. Ne fuis pas la vérité. Juste parce que tu te laisses séduire dans tes pensées. Tu te laisses séduire. Tu dis, oh non, en tout cas, bon, la vie c'est comme ça. Oh, tu te laisses séduire par le diable. Satan a séduit Ève dans les pensées. Et il le fait avec toi aujourd'hui. Mais quand j'envoie la lumière, c'est pour que tu puisses recevoir cela. Tu dis, oh Seigneur, merci pour la lumière que j'ai reçue. Maintenant, je sais maintenant que le diable ne peut rien contre moi. Je sais que quand Dieu me dit ça, il sait ce qu'il veut faire. Je parlerai sur la crainte de l'Éternel. D'ici là, mes frères, sincèrement, soyez richement bénis. Je tiens à rendre grâce à toutes les personnes qui m'encouragent,
toutes les personnes qui regardent ces vidéos, toutes les personnes qui pratiquent, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu repente sur vous la grâce. Laissez-moi prier pour vous, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui m'as appelé, toi qui as fait de moi ton prophète, toi qui mets tes paroles dans ma bouche, toi qui m'as donné ton esprit afin qu'il puisse témoigner de toi et du Père très haut. Seigneur, je prie pour mes frères et mes soeurs qui m'écoutent ce soir. Toi qui connais les cris de leur cœur, toi qui connais leurs problèmes, toi qui connais les problèmes de leur famille, Seigneur Tout-Puissant, donne-leur la grâce que tu m'as donnée. Parce que tu m'as donné une grâce qui est incroyable. Ma grâce est une grâce incroyable, Seigneur. J'aime tellement ma grâce, Seigneur. Mais je prie que tu puisses la partager avec mes frères qui m'écoutent et ceux qui m'écouteront. Parce que tu ne fais pas de favoritisme. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu nous aimes tous, Père. Et tu m'as aimé. Et c'est que tu les aimes aussi, Seigneur Tout-Puissant. Repense sur nous ton esprit. Repense sur nous ton esprit. Tu as dit, rappelle-toi. Tu as dit, papa, rappelle-toi. Tu as dit à travers la bouche du prophète Joël qu'à la fin du temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions et vos vieux auront des songes. Père, nous sommes à la fin du temps. Reprends ton esprit, l'esprit saint, l'esprit de vérité, l'esprit de justice, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte éternelle, l'esprit de puissance, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de discernement, l'esprit d'intelligence. Reprends ton esprit sur le glorieux, le puissant cet esprit sur toute chair, sur tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Reprends ton esprit sur nous, Seigneur puissant, afin que nous puissions marcher sur ta volonté et que toi seul, tu sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant. Étends ta main sur les familles, étends ta main sur les entreprises, sur les études, que tous ceux qui passent, que tous ceux qui cette année vont passer par les périodes d'examen, que ce soit le baccalauréat, que ce soit le croc, n'importe quoi, que Seigneur Tout-Puissant, que ta grâce soit sur eux et que tu puisses ouvrir leur intelligence afin qu'ils puissent passer avec succès leurs examens et réjouir le cœur de leurs parents. Parce qu'un fils sage donne la joie à ses parents. Mais un fils insensé fait honte à ses parents. Seigneur, fais d'eux et fais de nous des enfants sages pour nos parents. Merci, Père. C'est ce que tu t'occupes d'eux. C'est ce que tu te révèles à eux, comme tu te révèles à moi, Seigneur. Et comme tu te révèles à beaucoup d'autres. Seigneur, que tu puisses désindicier leur cœur, qu'ils puissent recevoir ta parole avec foi et qu'ils soient sauvés, Seigneur Tout-Puissant. Que ta grâce surabonde sur leur vie. Au nom puissant de mon époux, Jésus-Christ, j'ai prié. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une bonne semaine. S'il vous plaît, regardez les messages précédents. Revoyez. J'ai dit, il ne faut pas voir seulement une fois. Il faut voir une fois, deux fois, trois fois pour que le message, quand ça vient, ça passe par ton corps, par tes cinq sens. Après, ça entre dans ton âme. Après, ça entre dans ton esprit. Mais il faut que ça entre dans ton esprit. Une fois que ça entre dans ton esprit, c'est où maintenant Dieu pourra te parler à travers ces paroles-là. Soyez restaurés, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, mon époux. Amen. Bonne semaine à tous et merci encore pour votre attention. Que Dieu vous récompense pour votre cœur qui est sensible et qui l'aime. Beaucoup d'entre vous aimez Dieu. Beaucoup d'entre vous aimez Dieu, beaucoup là. Mais vous n'avez pas la force de pouvoir quitter une vie de débauche pour marcher selon Dieu. Mais Dieu te donne la force. Dieu te communique la force qu'il te faut pour que tu puisses sortir de la vie de débauche, de la vie de péché, de la vie d'implicité, pour que tu puisses te consacrer au Seigneur. Soyez bénis. Votre serviteur est là. Bonne semaine.